Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le retour de Baby Fog, les amis. J'espère que vos investissements se portent bien. Alors, je vous dis pas une tasse, mais deux tasses Baby Fog pour fêter le retour du Baby Fog. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. Le Baby Fog tel que vous l'avez connu avec sa petite tétine rose ou même sa tétine bleue a évolué, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est la nouvelle DA. Baby Fog revient en force parce qu'il y a une grosse news qui va tomber ce 22 juin, c'est-à-dire ce dimanche, étant donné qu'il va y avoir un burn massif de plusieurs millions de Baby Fog, plusieurs dizaines de millions de Baby Fog qui va commencer ce 22 juin. Et vous êtes encore early parce que vous savez que Baby Fog est monté à plus de 10 millions de market cap et il est actuellement dans une position qui est très favorable pour vous, très favorable pour faire les multiples. Bien entendu, je ne suis pas votre conseiller financier, d'accord? Voilà, ceci est le potentiel, ça pourrait, je suis investi sur Baby Fog et je suis un gros holder de Baby Fog. Je vous le dis en toute transparence, vous faites ce que vous voulez maintenant. Donc avant de poursuivre ce Baby Fog et vous parler de tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer, eh bien les gars, je vous mets déjà tous les liens dans la description parce que ça va péter les gars, je vous le dis. En tout cas, c'est ce que je pense, ok? Alors, on va regarder un petit peu le marché, parce que en ce moment, c'est un petit peu le zbeul, pour dire les choses crues. On passe dans le neutre, donc c'est intéressant en réalité. Quand c'est dans le neutre, c'est intéressant d'investir, ou même quand c'est dans le fear un petit peu. Bon, l'extrême fear, c'est délice, quoi. Mais bon, à condition d'avoir pris ses profits durant ce bull run, bien entendu. Donc, je pense toujours que Baby Fog a un énorme potentiel durant ce bull run. Maintenant, dans ce bull run, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse chute en ce moment. Pourquoi? Ben parce que, il y a des grosses crises dans le Moyen-Orient qui entraînent des crises macroéconomiques. On en a parlé sur le canal Telegram, donc je vous invite à le rejoindre. Lien dans la description. Donc, je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe un petit peu avec l'Iran, l'Israël, les États-Unis, la Russie qui s'implique maintenant aux allures de Troisième Guerre mondiale, j'irai pas jusque-là. Néanmoins, ça crée des tensions au niveau du pétrole, les coûts augmentent, l'inflation, stagflation, les actions baissent au niveau des Air France, les compagnies aériennes, plusieurs pays sont blackout au niveau de l'espace aérien, tout est fermé. Ça fait penser un petit peu au Covid. Mais on en est loin, je vous rassure. Ceci étant dit, il y a une crise qui est vraiment très importante en ce moment. Cependant, voilà, je pense que ça va s'améliorer dans les jours, semaines à venir. Et donc, il faut profiter. Il faut profiter, profiter. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est quand on voit ce rouge là. D'ailleurs, l'éther repasse au vert. L'éther, presque. Donc là, je pense qu'il va revenir à 2005. Donc là, franchement, l'Ether, il n'a pas trop baissé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le Bitcoin est quand même toujours au-dessus des 103 000, 104 000. Voilà. Donc vous voyez, la baisse un petit peu. L'Ether a quand même baissé de 13%. Le Bitcoin, 5% sur la semaine. Donc il y a eu des grosses baisses, normal. On a eu même le sol qui a perdu jusqu'à 13%. Bon, c'est la crypto-monnaie. Je rappelle que voilà, la crypto-monnaie, c'est très volatile. D'ailleurs, on voit même des crypto-monnaies du top 100, du top 10 qui perdent jusqu'à 17%. Alors, je ne vous raconte pas plus bas, hein. Plus bas, plus vous allez aller plus bas, ben, plus ça va perdre énormément, hein, des 33%, des 29%. Puis, si vous allez dans les mêmes coins, donc forcément, la crypto-monnaie, c'est très volatile. Ce qui fait que ça crée des opportunités, les gars. C'est comme ça que je le vois, en fait, moi. Après, vous, je ne sais pas comment vous le voyez comme vous voulez, voilà, loin de là de vous influencer ou quoi que ce soit. Si vous regardez un petit peu les mêmes coins, là, ces derniers jours, ça commence à repartir un petit peu. Mais voilà, on est à peu près sur la même moyenne. Vous voyez, j'aurais pensé pire, mais regardez, dans le top 500, on est autour d'une moyenne autour de 38% de baisse pour les plus bas, plus basse capitalisation du top 500. Alors que dans le top 100, on est pareil, à peu près 30% de baisse. J'aurais dit pire. Mais vous voyez que voilà, il y a une certaine, j'aimerais dire, il y a quelque chose d'homogène en fait entre le top 100 et le top 500, même côté, même coin. Donc, le cas échéant, parlons même coin. Et parlons même coin, on a toujours une très belle capitalisation de manière générale. Les mêmes coins font partie de ce super cycle et on voit bien que les crypto-monnaies qui sont les plus visitées, on a forcément du PP. Donc les frogs, c'est un peu le game changer de ce bull run parce qu'avant, on n'avait que les Doge, Shiba, donc Dogecoin. Et là, on a le Brad. Et puis après, on a Trump qui est en chute libre. Également, je pense que ça va chuter fortement cette crypto-monnaie, surtout à la fin de son mandat et peut-être avant même. Sinon, ouais, il y a pas mal de baisses un peu partout. Donc, je pense qu'il y a des opportunités un peu partout, étant donné que
Voilà. Donc, le marché, tantôt il est dans le vert, tantôt il est dans le rouge. Ce qui se passe est vraiment assez délicat, d'accord? C'est quand même des vies humaines en jeu, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ça crée des impacts dans la bourse traditionnelle, qui crée lui-même des impacts dans les actifs les plus risqués, que sont les crypto-monnaies. Et donc, pour nous, malheureusement, ben, les plus grandes richesses se créent dans les crises. Warren Buffett, les gars. Robert Kiyosaki, pour ne citer que les plus grands investisseurs du monde dans l'univers de la finance. Et il y a des opportunités dans l'univers de la crypto-monnaie, notamment Babyfog, les gars. Babyfog, les gars, on arrive, les gars. Babyfog est toujours en hausse depuis son lancement sur CoinMarketCap, avec une hausse de plus de 200%. Néanmoins, a connu une forte chute. On va faire un petit peu le remake de ce qui s'est passé, mais est de retour, les gars. Babyfog is back, selon DG Norm. DG Norm, Babyfog is back. OK? Back dans les bacs. Voilà, to the moon, les gars. To the moon, c'est les mêmes coins. C'est comme ça. Donc là, sur les 7 derniers jours, on voit bien qu'il y a un comeback de plus de 142%. On est autour des 300 000 market cap. Voilà, je rappelle que la crypto-monnaie est très volatile, a été listée sur plusieurs exchanges, notamment Ascendex, Wix, Redium, Lbank, etc., etc. Et donc là, il y a eu une métamorphose de l'ADA, parce que l'ADA, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la base, le baby frog, c'était tout simplement un frog avec sa petite tétine, comme je vous ai montré un petit peu sur la tasse. Voilà, sur la tasse, ça va vous parler mieux. D'accord? Voilà, moi j'ai des tasses, je ne sais pas si vous avez acheté, mais bravo Licorne, c'est Licorne qui vend des tasses baby frog. Du coup, on va refaire une petite analyse technique rapidement sur Redium. Donc, la liquidité est burn et la liquidité est plutôt solide. Donc, autour des 300 000 market cap, il y a plus de 2000 holders. Plus de 2000 holders sur Babyfog. À son prime, Babyfog avait plus de 5000 holders. C'est-à-dire à ATH, il y avait plus de 5000 holders. Ça, c'était une dinguerie. Donc là, bah voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Et il va y avoir un gros burn cette semaine. Donc, il va y avoir la news qui va être écrite. Bon, c'est pas encore fait, mais ça va tomber là incessamment sous peu. Donc, vous avez une grosse news. Et c'est ce qui fait clairement que Babyfog est reparti à la hausse. Donc là, il y a eu 3 jours de hausse. Donc, il y a une petite latéralisation ici, 3 jours de hausse, une résistance autour des 360 000. Mais selon mon avis, encore une fois, je vous le dis, parce que je ne cherche pas à vous influencer, parce que j'ai des très fortes convictions sur Babyfox. Je pense que ça va vraiment exploser, les gars. Je pense qu'il y a une target à chercher ici autour des 1 million market cap. Voilà. Donc, il y a une target autour des 1 million market cap, donc ce qui ferait, grosso modo, un peu plus de 200%. D'accord? Après, ça reste du long terme, hein. C'est-à-dire que même si à court terme, on pourrait chercher ce type de performance, mais si Babyfog va rechercher l'ATH, ou irait rechercher l'ATH comme vous voulez, prenez ça au conditionnel, eh bien, ça vous ferait un 3240% depuis ce point-là. Depuis ce point-là. D'accord? Donc là, il est en train de repartir doucement, mais je considérais qu'il est en phase encore d'accumulation. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, à l'époque, quand il avait pété, et je suis bien placé pour en parler, parce qu'il était dans cette zone-là, vous voyez? Dans cette zone où ça a accumulé pas mal, et puis après, ça a pété, latéralisation, et ça a pété. OK? Donc forcément, après, il y a eu l'histoire de Trump, la crise, bref, la guerre commerciale, patin, coup fin, et je vous en passe des détails. Et là, le marché, alors que le marché est en chute un petit peu, Babyfog est en train de remonter sur les 3 derniers jours. Il a fait une belle petite performance qui est salutaire parce qu'il avait quand même pas mal chuté de plus de 186%, donc autour de 200%, donc quasiment 1 x 3. Mais voilà, on est encore très early en dessous des 300 000 market cap. Je dirais même qu'en dessous des 1 million, selon moi, c'est une opportunité, les gars. C'est ce que je pensais, bien entendu. On va regarder un petit peu les holders. OK? Donc, il y a 3013 holders, les gars. 3013 holders, c'est en train de revenir doucement, doucement, doucement. Alors, certains, ils renforcent leur bague. Voilà, chacun sa stratégie. Et il va y avoir un burn massif à partir de ce dimanche. Donc là, actuellement, il y a 11% dans la supply.
OK? Donc, il y a des holders qui ont pris beaucoup. Donc, là, alors, cet holder, c'est un exchange, d'accord? Il me semble que c'est Wix. Et vous pouvez le voir, c'est un holder de plusieurs millions de dollars. C'est forcément un exchange. Donc après, voilà. Donc le top holder, il a 3%. Voilà, il y en a qui ont profité pour accumuler. Et je pense qu'à 300 000 market cap, vous pouvez encore profiter parce que il va y avoir un burn. Donc la supply va se dégraisser. D'accord? Il y avait déjà eu du burn à l'époque, comme on peut le voir, mais il n'y a pas eu encore 1%. C'est-à-dire que comme Baby Fog était élevé, eh bien, le burn était compliqué parce qu'il coûtait plus cher, coûtait très cher. Donc voilà, donc vous pouvez trader du Baby Fox sur Redium, vous pouvez l'acheter sur Solflare, voilà, il est de retour à 300 000 market cap. Vous pouvez le trader sur un autre wallet comme Phantom. Vous pouvez l'acheter sur Ascendex aujourd'hui, d'accord? D'ailleurs, sur Ascendex, il a 316 000 market cap, mais vous pouvez placer des ordres. C'est l'avantage d'utiliser un exchange comme par exemple Sandex ou Wix. Ok, je vous mets les liens dans la description. Après, c'est à vous de prendre vos décisions, vos propres décisions, si ça vous intéresse. En tout cas, moi, selon moi, ben, vous me connaissez, moi, je suis à fond dans Baby Fog, donc forcément, il faut Dior. Voilà, il faut Dior les fondamentaux, ok? Parce que moi, je suis bullish, d'accord? Donc, je suis bullish et je pense qu'on peut aller chercher les 1 million market cap à court terme. J'insiste bien, à très court terme même. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a déjà une communauté de dingue. Ça pète, quand ça pète sur Sandex, plus 39,29%, parfois plus 81% ici. Top gainer sur Ascendex. On a été top gainer sur CoinMarketCap hier et avant-hier. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc Baby Frog est vraiment en comeback. Et en plus de ça, il y a eu la DA qui a changé. Donc, exit le petit Baby Frog avec la petite tétine, etc. Eh bien, Baby Frog montre les muscles, tout simplement. D'accord? Donc, après, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Bien entendu, ben, il va y avoir d'autres listings, des actions marketing, comme il y a eu hier. Il y a eu un mass sur mon canal Telegram. On a changé avec la communauté. Il y a les utilités aussi, parce qu'il faut savoir que euh, acheter 1 million de Baby Fog va vous permettre d'intégrer mon club à l'avenir. Donc, le club, il est fermé. Il y a plus de 156 personnes. On est autour de 150 personnes actuellement. Et ça vous permet d'avoir plusieurs avantages. Donc, il faut holder 1 million de Baby Fog pour pouvoir accéder à mon club NC4, quand les portes seront ouvertes, bien entendu. Donc, conseil financier. Mais voilà, c'est utilitaire. C'est un token, même coin, utilitaire. Et qui plus est, il y a un membre du club qui s'appelle Nicolas. Salutations. Il donne, à partir de la semaine prochaine, certainement, chaque semaine, une session de trading sur une crypto-monnaie qui a été votée qui a été choisie par les membres du club qui hold au moins 1 million de Babyfox. Donc, ça vous donne une séance de stratégie, de trading technique, donc de comprendre un petit peu ce qui se passe sur une crypto-monnaie, une analyse, etc. par semaine. Ça vous donne les portes du club, qui n'est pas rien, parce que ça a permis d'avoir des crypto-monnaies à plus de fois 100, fois 200, fois 300, et les membres du canal, et les membres du club pourront témoigner. Enfin, je pense qu'ils ont envie. Si vous avez envie, les gars, donnez de la force. Donc, il y a une opportunité à ce niveau-là parce que le club est cool et ça pourrait rapporter de l'argent, d'accord? Bien entendu. Donc voilà, donc l'ADA a été modifiée, on est toujours listé sur Ascendex, Wix, on sera listé sur d'autres exchanges à l'avenir. Il y a un gros burn qui commence parce que c'est le commencement, les gars, le commencement d'un burn massif qu'on n'a jamais réussi à faire et qu'on va réussir à faire ce dimanche en live sur le canal Telegram. Donc, n'hésitez pas, lien dans la description. Plus de 13 millions, je crois. Ils vont être burn, alors qu'avant, on a burn 8 millions avec plusieurs mois. Là, il va y avoir plus de 1% qui vont être burn et ce n'est que le début euh, du combat, en fait, de Baby Fog. Voilà. Et comme je dis, je le redis encore, Baby Fog n'en est qu'à ses balbutiements. Je pense que ça reste une opportunité, l'opportunité de ce bull run où il y a des variations, de la volatilité, des risques de perte d'argent. Les holders, ceux qui holdent et qui accumulent, généralement gagnent, surtout sur les crypto-monnaies qui ne disparaissent pas. Baby Fog a plus de 7 mois, les gars. Plus de 7 mois. Un même coin sur Solana, demandez à ChatGPT, ça dure 3 jours maximum. Généralement, une crypto-monnaie qui a eu plus d'1 million de market cap dans les premiers 48 heures, généralement, au bout de 3 jours, ça meurt. Babyfog a
les plus de 10 millions market cap, 7 mois plus tard, il est là. Pourquoi? Parce qu'il est backé par la communauté, par le club, par les investisseurs, les holders qui aiment bien un petit peu ce délire de même coin à la PP, etc. Et donc, voilà, il a des utilités, il y a du burn, c'est du long terme, ça fluctue. À vous de gérer vos investissements, investissez ou n'investissez pas. La décision est à vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir. Et je reparlerai de Baby Frog avant la fin de la semaine. Alors accrochez-vous. Salut à tous, c'était Roshi. Road to 100 millions, the madness of united communities. Baby frog, baby frog, baby frog, baby frog. Holders without fear, holders without fear. Baby frog, Hiroshi like a knight. The lights protect the little. Baby frog, baby frog, baby frog.